Lecture du livre d'Isaïe le prophète. Lève-toi, resplendis Jérusalem, car elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité couvre les peuples, mais sur toi le Seigneur se lève, et sa gloire paraît sur toi. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux tout autour et vois, tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi, tes fils viennent de loin, et tes filles surgissent de tous côtés. Alors tu verras et tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera, car vers toi afflueront les trésors de la mer, les richesses des nations viendront jusqu'à toi, des foules de chameaux t'envahiront, des dromadaires de Madian et d'Épha. Tous ceux de Saba viendront, apportant l'or et l'encens, et proclamant les louanges du Seigneur. Dominus vobiscum. Sequentia sancti Evangelii secundum Matteum. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Apprenant cela, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et les scribes du peuple, et il leur demanda où devait naître le Messie. Ils lui dirent à Bethléem de Judée, car voilà ce qui est écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les cités de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode convoqua secrètement les mages, et il leur fit préciser le temps où l'étoile avait paru, puis les envoyant à Bethléem, il dit, « Allez vous informer avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi, afin que moi aussi j'aille l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait, pour s'arrêter enfin au-dessus de l'endroit où était l'enfant. En voyant l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Entrant alors dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et se prosternant, ils l'adorèrent. Ouvrant leur trésor, ils lui offrirent comme présent l'or, l'encens et la myrrhe, puis instruits en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je retiens, bien chers amis, du passage d'aujourd'hui du livre d'Isaïe le prophète, ces versets, « Voici que les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité couvre les peuples. Mais sur toi le Seigneur se lève et sa gloire paraît sur toi. » Et nous trouvons tout de suite cette opposition entre les ténèbres, le mal, le péché, le monde sans Dieu, et aussi cette lumière qui paraît avec tout spécialement l'étoile. Et je retiens pour l'évangile d'aujourd'hui, selon saint Matthieu, je retiens cette citation du prophète Michée à Bethléem de Judée. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les cités de Juda, car de toi sortira un chef. »
Oui, cette petite bourgade pour tous ceux qui ont eu la grâce bien de se rendre en Terre Sainte. On voit que finalement Bethléem, c'est une petite ville. Et pourtant, Bethléem, eh bien, c'est de là qu'est sorti le Messie. Hein, c'est de là qu'est sorti le Christ Jésus. Alors, tout d'abord, l'étoile. L'étoile. Saint Augustin, pour l'étoile, nous dit tout à coup, un nouvel astre brilla du ciel sur la terre, et chassant au loin l'obscurité de l'univers, changea la nuit en jour. Donc, quelle est la fonction? Saint Augustin met le doigt sur cette fonction de l'étoile, c'est qu'elle vient du ciel et qu'elle éclaire, et elle éclaire pour chasser l'obscurité, pour chasser et puis pour redonner la lumière. Elle changea la nuit en jour, afin que la nuit, il précise, Saint Augustin, ne cachât pas le jour, avec cette que la nuit finalement disparaisse. Je crois que faut bien nous représenter les choses. Nous avons besoin de lumière pour avancer, et justement cette étoile, elle nous donne la lumière. Saint Jean Chrysostome, lui, précise une chose, c'est qu'il dit que cette étoile n'était pas une étoile ordinaire, mais qu'elle avait une puissance, une force propre. Cette étoile, dit-il, n'était pas une étoile ordinaire, mais elle avait une vertu invisible. Voilà. C'est-à-dire, finalement, elle avait une certaine puissance, certainement une puissance d'attraction. Au moins, elle avait cette faculté de diriger et de conduire les mages vers l'enfant Jésus de la crèche. Voyez, et nous l'avons chanté tout à l'heure à l'oraison, dans la prière d'ouverture. Eh bien, nous avons cette image des ténèbres qui disparaissent, et cette étoile, finalement, qui va nous guider vers le ciel, voyez, pour nous permettre, eh bien, finalement, d'atteindre notre perfection. Benoît XVI, dans son ouvrage sur la vie de Jésus, et plus particulièrement le tome sur l'enfance de Jésus, je vous invite à reprendre dans ces circonstances cet ouvrage de référence pour notre méditation. Benoît XVI remarque que l'évangéliste Saint Matthieu utilise un superlatif, c'est au chapitre 2, verset 10e. À la vue de l'astre, ils se réjouirent d'une très grande joie. Et ce que Benoît XVI retient, c'est que cette étoile sera la source d'une très grande joie. Vous voyez, non pas une joie ordinaire, mais une très grande joie. Ce superlatif pour souligner, dit-il, que c'est la joie de l'homme. Mais la joie de l'homme qui est touché dans son cœur. Et touché par quoi? Par la lumière de Dieu. Vous voyez, cette possession de notre perfection, du bon Dieu. Et qui, dit-il, peut voir l'homme que son espérance se réalise. Vous voyez, quand on espère, on compte sur la grâce de Dieu, on compte sur le ciel, eh bien, on le possède par l'espérance, la grâce de Dieu et le bon Dieu un petit peu par avance, eh bien, cette étoile, eh bien, sera une source de grande joie, voyez, pour donner cette espérance. Et c'est pour ça que je vous cite ce passage, parce que j'ai été frappé par ces mots de Benoît XVI. C'est la joie de l'homme, finalement, qui a trouvé la lumière à travers l'étoile. Mais il précise, Benoît XVI, c'est la joie de celui qui a été trouvé par la lumière. C'est-à-dire que cette puissance de l'étoile qui attire notre regard et qui obtient finalement notre conversion, puisque nous le savons, les rois mages vont partir par un autre chemin. C'est-à-dire finalement, il y a comme une communion, une interaction finalement avec la lumière, et nous savons, le Christ est notre lumière. Et donc, pour chacun de nous, il s'agit bien évidemment de chasser le péché et de chasser tout ce qui est évidemment l'obscurité, la nuit dans notre vie, et eh bien, de suivre eh bien, cette étoile qui vient pour nous prendre. C'est vraiment l'expression pour nous tirer de l'obscurité, et c'est ce qui sera à la source de notre enthousiasme et de notre joie. Alors, qui a été touché par la lumière? Bien sûr, les Juifs. Donc, on a cité le prophète Michée, et toi, Bethléem, terre de Juda,
tu n'es certainement pas la moindre des clans de Juda, car de toi sortira son chef. » Et le livre de Samuel précise « Qui sera pasteur, le roi de mon peuple Israël ». C'est-à-dire que finalement, cette lumière, elle nous conduit vers un enfant, vers l'enfant Dieu, mais cet enfant, c'est un roi. C'est-à-dire qu'il vient pour nous donner ce dont nous avons besoin, il vient pour nous attirer et pour faire régner la paix, et nous sommes ses sujets. C'est-à-dire qu'il s'agit finalement de recevoir le Christ, mais de l'écouter, mais de le suivre et de lui obéir. Il y a un changement. Et non seulement les Juifs, évidemment, ceux qui ont été touchés par la lumière, ce sont les mages qui nous représentent à travers le monde païen. Nous sommes là, au-delà des frontières d'Israël, et Dieu dévoile son mystère de notre salut, et pour tous les peuples, et qu'il soit illuminé tous les peuples. Et finalement, le monde païen, qu'est-ce que cela revêt comme réalité pour nous ? Bien, ce sont tous ceux qui ne sont pas baptisés. Ce sont tous ceux qui avaient la foi et ont perdu la foi. Et quand nous regardons autour de nous, cela existe, ce sont les apostats, il faut dire les choses. Voilà, c'est terrible. Et puis il y a aussi tous ceux qui ont quitté finalement le chemin du ciel. Cette étoile qui attire notre regard et qui a une vertu propre, comme le dit saint Jean Chrysostome, eh bien elle est faite pour une rencontre. Pour une rencontre. Ce n'est pas moi qui l'invente cela, c'est encore Benoît XVI qui dit que finalement il a écrit en 2006 « La vie est l'approche, toute vie, dit-il, est l'approche d'une rencontre. Nous allons quitter ce monde, écrivait-il, et nous retrouver devant le Seigneur, et devant les saints, et devant les amis, et ceux qui ne sont pas des amis. Je cherche à m'y préparer à cette rencontre, et surtout à me tenir présent. Bien, chers amis, voyez, dans cette fête de l'Épiphanie, eh bien, essayons de demander au Seigneur vraiment aujourd'hui, eh bien, de nous fixer, de nous éclairer sur la nature de cette rencontre avec le Christ. Voilà. Bien sûr, ultimement, c'est la mort. Bien sûr, ultimement, c'est le jugement général, où la justice du Christ sera complètement rétablie. Mais de manière plus proche, cette rencontre avec le Christ, c'est certainement ces moments de prière que nous réservons au Seigneur. Ce sont certainement ces moments où nous accomplissons des actions sacrées, la réception d'un sacrement, une personne qui se confesse, c'est une rencontre. La communion, c'est une rencontre. Et aussi certainement les rencontres, je dirais, plus ordinaires. Benoît XVI le précisait, devant les amis, mais aussi ceux qui ne sont pas des amis. Et cela, voyez-vous, nous permet d'approfondir nos relations et de soigner cette charité qui ne tombe pas du ciel d'une certaine manière et qui demande de notre part l'esprit de sacrifice et puis cette connaissance, voyez-vous, de la finalité. Je sais ce que je dois faire en ce monde, je sais ce que je dois rechercher. Il y a tout un travail pour entretenir et pour être présent, comme il le dit, dans cette rencontre. Alors un petit mot sur les conditions de cette rencontre. Eh bien, il est précisé dans l'Évangile que tout Jérusalem, à l'arrivée des mages, était dans le trouble et non pas dans l'indifférence devant la venue des rois mages. Nous voyons là le trouble d'Hérode qui, nous dit Benoît XVI, est très compréhensible face à la nouvelle de la naissance d'un mystérieux prétendant au trône. Le roi, Hérode, il a dû se dire, mais le roi c'est moi. Mais il y en a un autre, un concurrent. Et nous savons, ce trouble a donné naissance au massacre des saints innocents. Vous voyez, ça c'est une chute, un trouble qui finit mal finalement. Mais nous voyons en parallèle, nous dit Benoît XVI, le trouble de Jérusalem
à la veille de la passion du Christ. Ce trouble de Jérusalem où tout le monde va venir pour acclamer celui qu'ils prennent pour leur roi, à la veille de la passion, toute la ville fut agitée. Et c'est l'entrée triomphale dans Jérusalem de Jésus sur cet âne pour annoncer le salut. Et cela nous fait penser, voyez-vous, à ce trouble qui existe avant la passion, la mort de Jésus, ce trouble qui existe finalement devant le sacrifice, la messe en même temps. Je conclus. Ce que nous pouvons retenir aujourd'hui avec ce parallèle de l'obscurité, de la nuit et de la lumière et de cette venue de l'étoile qui va attirer notre regard, il y a un grand paradoxe dans l'action de Dieu. Je cite Benoît XVI tout simplement, « Ce qui est grand naît de ce qui semble petit et insignifiant selon les critères du monde. Alors que, dit-il, ce qui est grand aux yeux du monde se brise et disparaît. » Voyez, et nous voyons opposer cette logique du monde à la logique de Dieu. Alors, ce qu'il faut demander aujourd'hui, c'est de recevoir cette lumière pour devenir des enfants de lumière. Et finalement, de manière tout à fait concrète, demandons la grâce de ne pas être aveugles, ou du moins de ne pas avoir cette indifférence. Soyons troublés par l'action de Dieu dans notre âme. Parce que si nous y réfléchissons souvent, cette action de Dieu, elle vient frapper à la porte de notre âme. Mais souvent, nous ne voulons pas changer. Parce que c'est difficile de changer. C'est l'aventure de changer. Et il faut faire confiance pour changer. Il faut un esprit de foi. Demandons la lumière de l'Esprit Saint, un esprit d'amour. Et voyez-vous, pour recevoir cet esprit d'amour, comprenons toute cette transformation qui peut exister chez nos catéchumènes. J'ai demandé à mon confrère qui s'en occupe avec zèle de nous présenter ici dans la paroisse les nombreux catéchumènes qui recevront le baptême cette année à la nuit de Pâques. Oui, il y a une réception de l'amour, une réception de la foi dans ces personnes. Et puis ensuite, demandons l'esprit missionnaire dans nos familles. Et à cet égard, vous voyez, dans 15 jours, nous recevrons ici à Notre-Dame des Armées le forum Jésus le Messie, voilà, avec ce soutien pour la conversion des musulmans. Et puis il y aura aussi la manifestation pour la vie. Vous voyez, une occasion justement de bouger, de sortir de nous-mêmes pour justement recevoir cette lumière du Saint-Esprit.